J'ai identifié plusieurs facteurs qui m'ont permis d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, qui est, comme je vous le dis, ma propre réussite. Chacun d'entre vous dans cette salle aura sa propre réussite. Je vous dis, le but, ce n'est pas de faire une compétition. Il y a des gens pour qui ma réussite, elle est extraordinaire, pour d'autres, elle est ridicule. Donc peu importe, mais en tout cas, c'est la mienne et c'est celle dont je suis fier. Je suis entrepreneur depuis que je suis gosse. Qui se souvient des cartes NBA, qui est de ma génération? Là, quand on a des mecs qui approchent la quarantaine. Moi, je vendais, quand j'étais petit, je devais avoir 7-8 ans, je vendais des cartes NBA dans la cour d'école. Donc c'est mes premiers business, on va dire. Qui aime l'argent? Levez la main. Tout le monde ne lève pas la main. Qui aime l'argent, vraiment? Je veux juste vous poser une question par rapport au fait d'aimer l'argent. Qui est en couple? Ok. Donc si vous dites à votre conjoint ou votre conjointe « je ne t'aime pas », est-ce que vous pensez qu'il va rester avec vous? C'est de la rhétorique, mais je pense que non. Moi, l'argent, je lui dis que je l'aime, donc il reste avec moi. Également, j'ai un couple stable. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on est ensemble avec ma femme. Et je pense que c'est essentiel et que c'est important. C'est important. Souvent, moi, je reçois des questions. Je vais faire une SCI parce que j'étais à un séminaire comme celui de Mathieu. J'ai rencontré un mec avec qui je me suis bien entendu. Ou j'ai rencontré quelqu'un dans un apéro, ou peu importe. Et on veut faire une SCI parce qu'on a des projets locatifs qu'on veut faire ensemble. À mon sens, c'est des graves erreurs. Vous devez faire, si demain vous montez des structures, quelque chose avec votre conjoint ou votre conjointe. Uniquement. Même pas de frère, même pas de sœur. Ce n'est que mon propre avis. Ce n'est que ma propre expérience. J'ai faim. Qui a faim? Non, mais faim, une vraie grosse dalle. C'est important d'avoir faim. Moi, j'ai grandi avec rien. Je suis issu de la classe, on va dire, populaire. Mon père, il a jonglé entre le RMI de l'époque et le SMIC de l'époque. Le SMIG, je crois que ça s'appelait comme ça même d'ailleurs. Donc on n'a pas connu une enfance très sexy. Et c'est ce qui m'a donné la faim en fait. Également aujourd'hui, je me suis entouré d'associés de qualité. J'ai même un de mes chasseurs là qui me filme. Il est multitâche, c'est ça qui est fantastique. J'ai pris des risques et j'ai fait des sacrifices. Je ne peux pas tout vous raconter sur les risques, mais sur les sacrifices, si les gens partaient en vacances, je ne partais pas en vacances. Si les gens dépensaient pour s'acheter une nouvelle télé, je n'achetais pas cette nouvelle télé. Chez moi, tu peux venir, il y a un canapé et juste des lits pour dormir. Il n'y a rien, vraiment rien, parce que chaque centime a été réinvesti. Le moindre centime a toujours été réinvesti. Également, ça c'est important et ça va pouvoir vous aider, c'est que j'ai investi aussi dans un marché propice à l'investissement. Je m'explique. Si vous investissez sur Paris, soyons très généralistes, ça va être compliqué de faire de la renta, hormis de faire du saisonnier. Donc moi j'ai investi dans un marché où le minimum de rentabilité était de 10 points, sans passer par de la coloc, sans passer par de la location saisonnière. Donc déjà de facto, j'ai pas eu cette affinité à aller chercher justement une renta beaucoup plus élevée en faisant de la location saisonnière. Ma femme a testé, je crois 6 mois, mais elle a fait toutes les erreurs du monde. On en avait déjà parlé avec Mathieu, elle faisait le ménage, on avait le linge à la maison. C'était un bordel pas possible. Tu as l'Allemand qui arrive dans ta ville, qui t'appelle à 3h du matin en te disant je suis devant la porte. En plus de ça, ma femme ne parle pas allemand, donc c'était un peu compliqué pour elle. La dernière des choses qui m'a permis, à mon avis, d'en être là, c'est que j'ai fini par plus trouver d'excuses. Et ça, c'est très important. C'est très important. Parce que lorsque vous allez entreprendre, lorsque vous allez investir, il y a plein de fois, vous allez vous dire c'est de la faute de quelqu'un d'autre. C'est de la faute de l'agent, du chasseur, du notaire qui n'a pas vu ci, qui n'a pas vu ça, du diagnostiqueur, ou parce que... Bref, il y a 10 000 excuses qu'on peut se trouver lorsque ça ne se passe pas comme on veut. Et lorsque j'ai réussi à switcher ça dans ma tête,
que j'ai fini par arrêter de me trouver des excuses. J'ai littéralement changé ma vie.